C'était un meunier, donc pour accéder à son moulin, c'était un chemin creux épouvantable. Sans arrêt, il disait « Un jour, je me tuerai dans ce chemin, c'est pas possible autrement, je mourrai là, écrasé par la charrette. » Il avait dit « Si je meurs pas dans ce chemin creux, vous ferez une croix. » Et en fin de compte, il est mort dans son lit et il n'est pas mort écrasé par sa charrette. Et donc, il y a eu une croix de fête en commémoration de ça. Et à suivre, dans le bief du moulin, ses petits-enfants qui étaient tombés dedans, ils l'ont sorti, il était inconscient et tout, et ils sont partis avec l'enfant pour aller voir un médecin. Et l'enfant a repris connaissance juste au passage de la croix. Bon, ça fait partie des histoires. Alors cette croix-là, je n'ai pas d'histoire. Là, elle est au milieu de nulle part, mais à une époque, elle n'était pas au milieu de nulle part. Elle a été apparemment déplacée un petit peu, mais c'était un chemin qui allait de Carreau à Ruffiac. Voilà. Et donc, elle se trouvait le long de ce chemin. C'est une croix qui date, on va dire, fin 16e, début 17e, je pense. Mais je n'ai pas retrouvé l'histoire de cette croix. Il faudrait vraiment aller chercher loin. Déjà, là, il va me falloir plus d'une vie pour faire ce que j'ai entrepris. Mais donc là, si on va très très loin, là, il va me falloir l'éternité. J'étais en contact avec un prêtre qui a fait un travail de recensement des croix et calvaires du Finistère. Et je m'étais dit, tiens, un jour, voilà, si j'ai la possibilité, je continuerai bien sur ce chemin-là de travail de recensement. Donc j'ai eu l'idée, non pas de partir sur un bouquin, mais de travailler à partir des outils qu'on a aujourd'hui. Un site internet participatif. Dans signalement, donc j'ai 61 croix d'arrivée là. À quoi ça sert? C'est tout simplement une identité. Pourquoi on collecte les histoires? Pourquoi on collecte les chansons? Ça fait partie du collectage, de la mémoire, tout simplement. La mémoire des gens. C'est aussi le respect des gens qui ont conçu, qui ont travaillé, qui ont sculpté, voilà. Alors, monsieur Floch. Donc ma profession, c'était tailleur de pierre, sculpteur pendant 30 et quelques années. J'ai découvert le patrimoine par ce biais. J'en suis vraiment tombé amoureux. C'est ici qui part de Ruffiac, donc c'est par ici. Donc en fait, moi j'en ai trouvé 32. Hein? Et donc aujourd'hui, je cause de ces monuments, je cours après eux, je les recense, je les géolocalise, je les prends en photo, je les décris. C'est sûr que c'est avant tout un signe religieux, mais c'est aussi l'histoire des villages, l'histoire des familles. Et ça, c'est vraiment passionnant. Là-bas. Là voilà. Ah oui, c'est une belle croix. Il n'y a pas une commune où je ne trouve pas une personne passionnée par le patrimoine en général et les croix en particulier. Apparemment, c'est une vierge et l'enfant. On voit le bébé dans les bras de la vierge. Et avant qu'elle soit remontée, elle se trouvait à cet emplacement ou... Oui. Ah oui, elle n'a pas bougé de place. Enfin, moi, depuis que je viens là... Même sur Internet, il y a des très belles rencontres. Voilà. Des gens passionnés et des gens qui se prennent au jeu. J'ai plusieurs exemples où les personnes disent bon voilà, on a fait le travail de recensement sur notre commune. Si ça vous intéresse, on a un peu de temps, on peut continuer ailleurs. Et voilà. Et j'ai des exemples où des gens me ramènent un travail extraordinaire, me font même un travail de fond, recherchent les croix disparues avec des implantations sur plan, sur des cadastres anciens. De trésors sous les croix, mais ça il y en a plein. Il y a des histoires, mais aussi les gens qui grattaient. L'histoire était arrivée dans les oreilles des gens, il y a un trésor sous cette croix. Et donc, dès qu'il y avait un moment de la nuit, pof, on allait gratter. Alors voilà, de la herbe. Ici c'est illisible. Alors ça, oui, là on a le monogramme IHSI, le H est ici. Et le S est très serré, on le distingue là. Et en principe, ici... Alors, c'est D-I-R-A. C'est pas Dieu. D-I-E-U, tout à fait. T-E. G-A-R-D. Vous cherchez peut-être ce qui est marqué dessus? C'est Dieu te regarde et tu ne le sais pas. Dieu te regarde pécheur, mais tu ne le penses pas. Pense pas, ouais.
Des fois, ça demande du temps. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Cette ligne-là. Ah oui. Je croyais que c'était une je sais pas, c'est une le pense pas. Les croix nous parlent, c'est vrai. Elles racontent aussi pourquoi cette croix a été faite, des fois. Là aussi, on peut parler de mariage, enfin d'événements de la vie courante. Donc ils sont inscrits, des fois un peu bizarrement, mais voilà, il faut déchiffrer. Et ça, c'est passionnant aussi. Il y a toujours des croix qui sont érigées. Là, j'en connais une qui a été faite il n'y a pas très longtemps. C'était un couple pour leur noce d'or. Donc ils ont créé une croix, voilà. Et c'est des choses qui existaient avant. Et voilà, on perpétue, enfin c'est tradition. Alors, quand je l'ai enlevé de là-bas, parce que c'était démoli, les pierres, là on a tout refait. Quoi. Elle était plus basse? Elle était là. Les croix bougent toujours, les croix sont très nomades. On bouge une route, on fait un carrefour et hop, une croix bouge. Est-ce qu'il y a un calice et puis et ça a l'air d'être fait à la perceuse, ça aussi? Ouais, sur cette pierre-là, oui. Ah, ça, j'avais jamais vu ça. Parce que je suis tailleur de pierre, moi, à l'origine. Ah oui, ah oui. Oui, enfin, la petite perceuse. J'ai jamais gravé à la perceuse. C'est Lee Bernard qui a refait ça, là. Il dit, il faudrait que tu essayes de voir les autres qui disent avec ta petite perceuse. Mais il faut faire attention, c'est pas évident. Il faut aller tout doucement. Bon, c'est compliqué, là. Je décris, mais je fais un état sanitaire du monument. Ce qui fait que des fois, avec les associations, ça fonctionne bien. Ça rebooste les énergies et les gars, ils se retroussent les manches et ils restaurent ou ils entretiennent. Et j'ai plein d'exemples depuis que je fais ça, où les gens se mobilisent pour restaurer. C'est vraiment super. Hein. Ils commencent à redresser certaines croix qui sont un peu couchées sur les talus ou complètement enfouies sous les ronces. Et des fois des belles découvertes sur Saint-Servant aussi. Donc une croix qui était complètement enfouie sous les ronces, une très belle croix, si mes souvenirs c'est 15e. Voilà, donc elle a été dégagée. Il y avait quelques photos anciennes, donc ils se sont inspirés de ces photos pour remonter le soubassement tel qu'il pouvait être à l'époque. Ils ont fait un super boulot. Énormément de personnes savaient qu'il y avait quelque chose là-dessous, enfin que c'était une croix, mais bon, ça bougeait pas. Et puis ça a bougé, et tant mieux. Tant mieux. C'est aussi mon rôle par rapport au métier que j'ai exercé pendant 30 ans, ou un peu plus, en tant que restaurateur, c'est de tout faire pour préserver ce patrimoine, qui est très fragile en plus, mais qui est un des moins coûteux à restaurer, quand on regarde bien. Le remembrement fait énormément de mal à ce petit patrimoine. On a tout bousculé, les haies, mais pas que les haies, les croix aussi. Ce qui est un peu dommage. Je pense que le remembrement a fait autant de dégâts que la Révolution sur ces monuments. Et puis, c'est quand même une représentation aussi de la sculpture et des sculpteurs en Bretagne, mine de rien. Et il y a vraiment eu des ateliers de sculpture formidables en Bretagne. Donc voilà, il y a tout ça à redécouvrir, je dirais. On ressent dans la sculpture une âme, il y a quelque chose qui passe. Les croix nous parlent, c'est vrai. Mine de rien sur celle-ci, vous regardez, c'est une croix. Si vous attardez, vous allez voir des petits trous. Ils ont une signification. Ça représente les 5 plaies du Christ. Et là, quand on regarde bien, on trouve l'outil du tailleur de pierre, ici. Mais il faut bien regarder. Sur plein de croix, c'est comme ça, quoi. Et les inscriptions, c'est fabuleux, c'est pareil. On pourrait passer des heures à parler des inscriptions, comment elles seront faites, enfin bref. Il y a plein de choses à découvrir sur ces monuments.